Moi, j'ai une question qui m'est venue en tête avec ça. Allons-y. Je reviens à l'appel précédent. La jeune femme, là, qui n'a jamais lubrifié de même, puis que ça ne faisait pas son affaire, ça se peut-tu qu'elle ne se donnait pas la permission de lubrifier de même, puis que là. Évidemment. Veux-tu une question pour les auditeurs? Mesdames, avez-vous déjà pleuré après un orgasme? Un orgasme très fort? Je vais la poser. Je ne connais pas la prévalence. Ça m'est rapporté assez régulièrement. Et ce n'est pas quelque chose dont quelqu'un se vante. D'accord, c'est enregistré et c'est lancé. J'ai jamais entendu parler d'un homme qui a pleuré après avoir éjaculé. Mais des femmes qui pleurent après un orgasme, là, C'est arrivé, moi, je peux vous le confirmer. un homme qui a pleuré après avoir éjaculé? Oui, après un orgasme. Oui. Oh boy! OK, 66 oui. Comment vous l'expliquez? Non. Là, je dois dire que j'ai peu de mots. Je ne sais pas trop quoi penser. Je pourrais te sortir des théories, mais ça risquerait d'être farfelu. Tranquillement, ensemble, celle auquel c'est arrivé, ça m'intéresse de vous écouter pour comprendre le phénomène. Il n'est pas évident à comprendre, celui-là. Est-ce qu'on pourrait poser la même question aux hommes? Okay. Alors, 66 des femmes ont déjà pleuré après un orgasme. J'ai eu un flash tout d'un coup. Parce que c'est un phénomène que je ne comprends pas. J'ai jamais rien lu là-dessus. Puis les personnes auxquelles ça arrive ne comprennent pas pourquoi elles pleurent. Elles pleurent. Puis je vous dirai tout à l'heure, d'abord, la réaction. C'est lancé. Oui. OK. C'est arrivé à un homme. Oui. C'est extrêmement rare chez les hommes. Bon. Maintenant, 66, ce sont les 2 tiers des femmes à notre tribune reconnaissent avoir pleuré après un orgasme. Je soupçonne plusieurs raisons, mais ce n'est pas tellement fondé. Ce n'est pas un sujet qui a été très, très étudié. Encore faut-il que les femmes sachent elles-mêmes comment c'est arrivé, comment ça a monté, pourquoi elles ont pleuré. Bon, ce que je recommande, messieurs, vous êtes avec une femme, elle vient de jouir très fort. Peu importe que ce soit mono-orgasmique, multi-orgasmique, qu'elle ait éjaculé, peu importe la forme de l'orgasme, elle vient de jouir très fort et se met à pleurer. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous devriez faire? Tranquillement, la prendre dans vos bras et la coller contre vous dans le silence total. Pas un mot. La prendre
Vous êtes couché, mettez la tête sur votre épaule et vous attendez. Pas de questions, pas de commentaires. C'est extrêmement important. Je pense que c'est le moment de silence le plus précieux chez l'être humain, chez les femmes. Peut-être que je me trompe. Non, puis là, c'est pas. Écoutez, les 2 tiers des femmes ne sont pas hypersensibles, là. Oubliez ça. Ça n'a rien à voir avec l'hypersensibilité. C'est un phénomène de genre. Il y a une distinction fondamentale ici dans quelque chose. Vous savez, un homme, chez les hommes, c'est anecdotique. 2 tiers des femmes présentent ça comme réaction. Ce n'est pas l'hypersensibilité du tempérament. Oubliez ça. Sophie a dit qu'elle, ça vient avec des maux de cœur aussi. OK. Alors, pleurs et nausées. Vous savez, nous sommes en terrain non défriché. Je ne comprends pas ce phénomène-là ou je le comprends insuffisamment pour élaborer des hypothèses explicatives intelligentes. Il reste environ 3 minutes à l'émission. On ne prendra pas de nouveaux appels, mais si vous voulez commenter là-dessus demain, vous avez la journée pour oui, tranquillement. le réfléchir. Vous savez, et ce que je recommande, messieurs, alors si le 2 tiers des femmes pleurent après un orgasme, la réaction du partenaire va être importante. Affectueuse, dans le silence. Si votre partenaire veut en parler, vous l'écoutez. Si elle n'en parle pas, on a quelqu'un qui a répondu son pourquoi, là, dans son cas, c'est ne pas sentir que le plaisir est mérité. Dans mon cas. J'aurais pas pensé ça. Ne pas sentir que le plaisir est mérité. José, on n'a pas fini d'être en nombre. Si quelqu'un d'autre corrobore, j'aurais pas pensé ça. Quelqu'un d'autre dit, dans mon cas, c'est comme une libération, un grand bien-être. Une autre dit libérateur, le droit à l'orgasme, à cause de ce que mon père disait du sexe. Quelqu'un dit, moi, je me dis que c'est peut-être parce que je t'ai jamais eu puis que justement, je le méritais. Parce que je ne l'ai jamais eu. T'es prête à poursuivre demain, ça? C'est le moment, messieurs. C'est le moment le plus intime que vous pouvez vivre avec quelqu'un. La phase post-orgasmique est une drôle de phase. À telle enseigne que les Latins, les Romains, en latin, il y avait une locution. Pas d'hier matin, là, les amis. Là. Post coitum omne animalis triste. C'est une locution latine qui a quelques milliers d'années derrière la cravate. Post coitum omne animalis triste. Après le coït, tout animal est triste. Hey, ça fait mal au cœur d'entendre ça. C'est une locution latine. C'est vieux comme la lune.
Quelqu'un a écrit peur de perdre le contrôle. Très vulnérable. En tout cas, on a une piste pour d'autres discussions. Merci beaucoup tout le monde. Oui, merci. Merci de la collaboration, merci de la confiance, merci du privilège d'explorer des territoires absolument vierges de la psyché humaine. Là, pas grand monde qui a traité de ça. Des sondages. Hey, si tu fais des sondages. Oui, on aime ça. Alors là, on a trouvé quelque chose qui est très différent entre les deux genres, entre les hommes et les femmes. Maintenant, ce serait intéressant de savoir, chez les hommes homosexuels, est-ce que ça arrive? Est-ce que ce serait le même chiffre anecdotique? Est-ce que chez les femmes homosexuelles, est-ce que ça arrive autant que chez les femmes hétéros? Catégorie d'âge. Ça, pour la catégorie d'âge, José, j'ai l'impression que le 2/3 de femmes qui vont spontanément pleurer après l'orgasme, tous les groupes d'âge. Je soupçonnerais tous les groupes d'âge à peu près la même chose. C'est pas les jeunes, c'est pas. Mais quel privilège qu'on a. Et avec un partenaire récent ou même avec un ancien? Aucune importance. C'est le phénomène. Après un orgasme est généralement puissant, intense. Il y a un éclatement en larmes. Et en sanglots. D'où l'importance de prendre votre partenaire, collez-la contre vous. Attendez, pas un mot. Ça va durer entre 3 et 5 minutes. Puis il peut avoir des gros sanglots. Hey, c'est la première fois qu'on traite de ça. On a toujours quelque chose de nouveau. C'est le fun.